La mission prophétique Le Tabernacle des Rachetés a organisé du 11 au 12 juin 2022 sa première fête de moisson à son siège provisoire à Yopougon-Béago, non loin du palais de la justice. Une fête de moisson qui avait pour unique objectif l'acquisition d'un terrain devant servir à construire son siège. L'atteinte de cet objectif s'avère plus que nécessaire pour la prophétesse Nkumo Hélène, fondatrice du Tabernacle des Rachetés, qui avait bénéficié des parrainages des dames Akremi Jeannette Degri, DG de Building Construction d'Ali à la première journée, et de Pascal Afin Guessan, président du Front Populaire Ivoirien FPI, à la deuxième journée. L'équipe de production de Victoire TV a participé à ces 2 jours de moisson. L'occasion lui a permis de recevoir la prophétesse Nkumo Hélène dans le cadre du 2e numéro de votre émission Fauteuil Blanc. Au menu des échanges, la vie de la mission prophétique Le Tabernacle des Rachetés, l'appel de Dieu à sa servante, les miracles de Dieu au travers de sa servante et les témoignages qui suivent ces miracles et comment la prophétesse exerce son ministère sacerdotal. L'écoute intégrale de cette émission peut être le début de la solution à votre situation. Bonjour et bienvenue à Fauteuil Blanc numéro 2. Bonjour prophétesse, merci d'accepter d'être sur notre fauteuil blanc. Présentez-vous à nos abonnés et parlez-nous de votre ministère. Je suis la servante de Dieu, Bagui Hélène, épouse Nkumo, de l'église Tabernacle des Rachetés. Je suis entrée dans le ministère en 2015. Véritablement que je suis rentrée dans le ministère. Auparavant, j'étais à l'église Foi et Mission avec mon père spirituel. Quand tout le temps il me disait que le Seigneur lui avait dit que je devais le servir. Et cet appel, j'ai toujours refusé parce que je me disais que, étant une femme, c'est pas trop bien d'être dans le ministère. Il m'a dit non. Puisqu'auparavant, on nous avait même dit que la femme n'était pas appelée au ministère. Lui-même, qui est mon père spirituel, nous avait dit cela. Et c'est quand il est allé faire un temps de jeûne que le Seigneur lui a parlé. Le Seigneur lui a parlé de moi. Le Seigneur lui a dit qu'il appelait les femmes aussi au ministère. Et quand il m'a dit, bon, je n'y croyais pas du tout. Jusque dans les années 2006. L'année 2006 où j'ai eu une première vision qui me montrait un peu beaucoup de gens qui pleuraient, qui souffraient et qui demandaient l'aide du Seigneur. Et dans cette vision, je me suis vue projetée. J'étais sur une étoile et la voix me disait: va parler de moi à mon peuple. Va parler de moi à mes enfants qui souffrent, à mes enfants qui pleurent. Et cette vision, ça m'a perturbée. Au début, je me suis tue là-dessus. Mais ça a continué avec d'autres visions encore. Et j'étais obligée d'en parler. Et c'est là qu'on m'a dit qu'effectivement, j'étais appelée au ministère. Plusieurs églises, partout où je passais, on me disait que je devais servir le Seigneur. C'est ainsi qu'en 2015, véritablement, il y a eu un déclic. En 2015, cette passion-là est née en moi. Et j'ai commencé plus à m'intéresser à la prière, plus à m'intéresser aux choses de Dieu. Et c'est comme ça. J'ai commencé encore à approcher encore les serviteurs de Dieu qui m'ont dit: il faut que tu rentres dans le ministère. Ce n'est plus le temps où tu dois t'amuser, mais c'est le temps véritablement que tu dois rentrer dans le ministère. J'ai dit, bon, si je dois servir le Seigneur, je suis une femme mariée. Je suis mariée légalement. J'ai des enfants. Je sais une chose, c'est que dans la Bible, quand l'ange de Dieu est venu parler à Marie du fait qu'elle devait tomber enceinte et qu'elle devait avoir un enfant, par la vertu du Saint-Esprit, le même ange est allé se présenter à son mari, à son futur époux, et qui a convaincu de ce qu'il lui avait dit.
Et j'ai dit au Seigneur, si véritablement tu veux que je te serve, alors convainc mon mari pour qu'il me laisse rentrer dans le ministère. C'est après cette prière, mon mari aussi va avoir une vision. Et dans cette vision, un roi va venir dans la maison. Et ce roi va lui dire, je suis venu te dire que désormais, je suis avec vous. Désormais, je suis avec vous. Et plusieurs fois, cette voix-là répétait. Ça sonnait dans son cœur. Et il s'est réveillé avec cette parole. Et il m'a dit, on dirait que c'est le temps pour que tu serves le Seigneur. Et c'est à partir de là que je me suis retiré véritablement pour chercher la face du Seigneur. Et c'est après ces temps de prière que j'ai commencé à avoir une cellule chez moi à la maison. Il faut dire que l'appel que le Seigneur m'a donné, ce n'est pas un appel de berger, de pasteur. Moi, je suis dans le domaine de la délivrance. La délivrance, la restauration des âmes. Et quand j'ai commencé à œuvrer véritablement, il y a eu des témoignages, il y a eu des visitations. Dieu a restauré, Dieu a sauvé des vies. Il y a plein de témoignages. Il y a beaucoup de témoignages. Des personnes qui ont été sauvées à cause de la prière. Des personnes qui ont été restaurées. Des personnes que le Seigneur a relevées. Il y a beaucoup de témoignages. Et ces personnes sont là. Et ces personnes peuvent attester de ce ministère que j'ai. Je me nomme Armel Ba. J'ai croisé Maman Nkumo en 2015. 2015, lorsque mon aîné était malade, mon aîné souffrait d'un cancer du col de l'utérus et nous sommes allés faire le marché. C'est dans le marché que le Seigneur lui a parlé, qu'elle est venue vers nous. Quand elle est venue, elle a vu mon aîné, elle a demandé « Qu'est-ce que tu as ?» Que le Seigneur me dit que tu as un cancer de l'utérus. Et c'est comme ça, c'est parti. Nous avons été ensemble depuis lors jusqu'à aujourd'hui. Et vraiment, ce que le tabernacle des rachetés m'a apporté, je ne peux pas tout dire parce que c'est grand. Je suis orpheline, je n'avais plus de sœurs. Mais le tabernacle de rachetés est devenu une famille pour moi. Et à travers ce ministère-là, aujourd'hui, j'ai un travail, j'ai une maison. Je ne peux pas dire que je suis totalement riche, mais j'ai le minimum pour vivre. Donc vraiment, je bénis le nom du Seigneur de m'avoir permis de connaître ce ministère. Et de cette grâce-là même que Dieu a mis sur mon chemin pour croiser la responsable de ce ministère-là. Je suis Madame Kwaku, née Yaoluku. Vraiment, j'aimerais dire merci à Dieu, témoigner la grâce et la faveur de Dieu sur ma vie. Vraiment, à travers cette œuvre, cette servante de Dieu, Dieu a fait beaucoup de choses dans ma vie. J'ai connu Maman Nkumo en 2014, quand j'étais en 4e. Et cette femme, elle m'a accueillie comme sa propre fille. Elle m'a ouvert la porte de sa maison, j'entrais. En tout cas, elle était à mes soins aussi. Elle a beaucoup fait pour moi. Elle me conduisait à l'école, faire telle filière. J'ai eu le BPC, elle m'a dit, va faire le général. Je suis partie faire, j'ai eu le bac. Vraiment, après le bac, elle ne m'a pas abandonnée. Elle a été avec moi, elle priait pour moi. Lorsque j'ai un souci, même avec mes parents, elle intervenait. Vraiment, je voulais lui dire merci. Et quand j'ai eu le bac, j'ai continué en BTS. Et en 2e année, le Seigneur m'a fait la grâce de me marier. Grâce à elle, elle a beaucoup intervenu. Pour que le mariage soit possible, vraiment, ça a été un peu difficile. Grâce à elle que le mariage a été possible. Après ça, elle a été mon témoin. Elle a continué de m'aider, de me donner des conseils. Quand j'ai des soucis dans mon foyer, je l'appelle et c'est elle qui m'aide à résoudre mon problème. Je lui dis un grand merci. Elle et son mari, sa maison, ses enfants, ils me prennent comme leur fille, leur soeur. Je lui dis merci. Je dis merci à Dieu pour cette dame
Elle a un grand cœur, cœur d'amour. Elle n'a pas de différence, elle nous accueille à tout moment. Je rentre dans sa maison, je mange, je dors, je sors. Je me sens à l'aise avec elle, vraiment je lui dis merci. Que le Seigneur même termine ce qu'il a commencé avec cette servante de Dieu, parce qu'elle est véritablement dans le Seigneur. Elle adore véritablement le Seigneur, elle a un grand cœur, elle et son mari. Je lui dis merci et grand merci à mon Dieu. Que Dieu même soit avec nous tous les jours. Que Dieu bénisse cette famille. Merci, Tabernacle des Rachetés. Merci, mon Dieu. Dieu m'a fait la grâce. Et en plus de cela, le Seigneur m'a dit que j'allais soutenir des hommes politiques. J'allais prier pour des autorités. Et cette parole-là, quand le Seigneur me l'a donnée, j'ai dit alors, donc Seigneur, envoie des autorités pour lesquelles je devais prier, que je dois prier. C'est ainsi que le Seigneur m'a montré aussi le président Afi N'Guessan et beaucoup d'autres hommes politiques que j'ai commencé à côtoyer et prier pour eux dans le ministère. Parlant des politiciens, est-ce que ce ne sont pas leurs poches que vous visez pour des intérêts matérialistes? Par quel signe pouvez-vous nous prouver que c'est Dieu qui vous demande de le faire? Vous faites des pas vers eux ou ce sont eux qui viennent vers vous? Pas du tout, pas du tout. La première fois que le Seigneur m'a parlé, je ne connais pas ce milieu. Je ne connais pas de personnes politiques. Le Seigneur même a disposé les choses afin que je puisse rencontrer ces hommes politiques effectivement. Et c'est comme ça que le Seigneur a fait venir auprès de moi M. Jean-Marie Koné, que je ne connaissais pas du tout. Et c'est lui qui m'a introduit. Depuis lors, ce sont les politiques même qui viennent vers moi pour que je les soutienne en prière. Et ce que je recherche avec eux, c'est pas le gain. Non, parce que aussi ces personnes aussi ont besoin de connaître véritablement le Seigneur Jésus-Christ. Voilà. Donc c'est ma mission. Le Seigneur me les confie pour qu'aussi on leur montre la voie du Seigneur. Maintenant, après toutes ces choses, ce qu'ils peuvent faire pour l'Église, sont libres de le faire. La présence du président du FPI à la deuxième journée de la première moisson du Tabernacle des Rachetés marque la bonne relation que la prophétesse Nkomo Hélène entretient avec la classe politique ivoirienne, telle que recommandée par Dieu comme nous venons de l'entendre. Pascal Afi N'Guessan, qui parrainait la deuxième journée de cette cérémonie, a justifié ses dons à la mission prophétique le Tabernacle des Rachetés tout en appelant l'ensemble des acteurs de la société à œuvrer pour la paix et la réconciliation en Côte d'Ivoire. Lorsqu'il s'agit de participer à l'œuvre de Dieu, toutes ces créatures sont interpellées. Nous sommes tous croyants, nous sommes tous des œuvres du Seigneur et il nous a mis en mission aussi pour lui rendre gloire, pour l'honorer, pour contribuer à faire régner sur la terre son message et ses enseignements. Et donc, lorsque une église comme l'église du Tabernacle s'engage dans cette œuvre et que Dieu les inspire pour qu'ils nous associent à cet événement, nous considérons cela comme une bénédiction. Parce que ce n'est pas tout le monde que Dieu appelle à le servir. Dieu appelle à participer, à bâtir son temple. Et donc nous sommes là parce que le Seigneur nous a appelés. Et nous sommes là parce que nous devons l'honorer, nous devons lui rendre grâce, nous devons participer à son œuvre. Et donc c'est pour cela que nous sommes là. Et nous voulons dire infiniment merci à Mme Nkomo, avec qui nous travaillons depuis plusieurs années, au révérend N'Guessan, qui est venu les soutenir, ainsi qu'à tous les fidèles de l'église du Tabernacle. Que Dieu les bénisse, qu'il les guide, qu'il les fortifie, qu'il leur procure tout ce qu'il faut, afin que ceux-ci en retour lui rendent grâce à travers, je dirais, la construction de ce temple. Je peux dire que l'œuvre de Dieu à travers nous se situe aussi bien dans le temporel que dans le spirituel. Et l'être humain, la créature de Dieu n'est complète que si ces deux dimensions sont complétées, sont prises en charge, sont vécues sincèrement et intensément. Et en même temps, Dieu nous appelle à l'amour, Dieu nous appelle à la fraternité,
Et c'est donc dire que chaque fois que nos rapports, nos relations peuvent être troublés pour quelque raison que ce soit, c'est aussi être fidèle à l'œuvre de Dieu, à la pensée du Seigneur, que de veiller à la réconciliation. Dieu lui-même nous l'enseigne tous les jours. La réconciliation est une valeur biblique divine. Et donc, nous sommes engagés aussi dans cette voie. Nous savons que la Côte d'Ivoire a vécu des moments difficiles, mais nous sommes tous frères et sœurs. Nous avons l'obligation de nous réconcilier, de nous pardonner mutuellement, de faire repentance les uns les autres, de manière à ce que nous vivions en paix et que Dieu bénisse tous les actes que nous avons posés pour notre émancipation individuelle et collective. Prophétesse Nkumo, que faisiez-vous avant l'appel de Dieu? Avant que l'appel de Dieu ne résonne, j'étais dans l'esthétique. Voilà. Je suis une femme, je faisais beaucoup les affaires. J'étais dans les affaires. Est-ce que vous continuez les affaires? J'ai tout abandonné pour servir le Seigneur. Tout abandonné. Et le Seigneur, comme je ne voulais pas laisser, il m'a obligé à tout abandonner. Comment? Il a tout bloqué autour de moi. Toutes mes affaires sont tombées à l'eau. Et tout ce que j'entreprenais après, cela ne marchait plus. J'ai compris que c'était le temps de véritablement abandonner toutes choses et de venir dans le Seigneur. Et j'ai vu la main de Dieu quand j'ai abandonné tout ce que je faisais. Quelle a été la réaction de votre mari après lui avoir annoncé l'appel de Dieu? C'était pas facile. Ça n'était vraiment pas facile. Et mon conjoint et la famille et la belle famille, c'était vraiment une déception pour tout le monde. Une déception pour tout le monde qui disait « Ah, mais voilà quelqu'un qui ne veut rien faire de sa vie. Comment on peut abandonner ses affaires pour aller servir le Seigneur ?» En clair, quel est votre ministère? Le ministère que j'ai, c'est un ministère prophétique. J'ai un ministère prophétique. Nous fonctionnons comme un camp de prière. Nous fonctionnons comme un camp de prière. Ce n'est pas une église en tant que telle, mais nous sommes là véritablement pour la prière, pour la restauration des âmes. Donc, nous fonctionnons comme un camp de prière. Qu'est-ce qui vous a marqué négativement depuis que vous avez accepté l'appel de Dieu jusqu'à présent? Ce qui m'a le plus marqué, c'est que le ministère n'est pas facile. C'est vraiment pas facile, surtout quand c'est le ministère d'une femme. Les gens ont tendance à minimiser ce que nous faisons. D'autres ne considèrent pas. D'autres ne considèrent pas ce que nous faisons. Et toutes les difficultés que nous rencontrons, cela souvent, parfois, nous donne à réfléchir véritablement sur ce que nous faisons. Même par la grâce de Dieu. Vous est-il arrivé un jour de vouloir abandonner? Pas du tout. Pas du tout. Nous savons que tout cela fait partie de l'œuvre du Seigneur. Nous nous appuyons sur le Seigneur Jésus-Christ qui a lui-même souffert, à cause de la mission qu'il devait accomplir. Donc, nous disons que c'est normal, ça peut arriver, mais on continue. Mais on ne regrette pas le choix que nous avons fait de servir le Seigneur. Vous nous parliez des témoignages un peu en arrière. Parlez-nous de celui qui a plus retenu votre attention jusqu'à présent. Il y a tellement de témoignages, il y a tellement de choses que le Seigneur a fait. Tellement de choses. Les témoignages sont vraiment... Mais je vais donner juste quelques-uns des témoignages. Il y a le témoignage d'un frère, aujourd'hui, qui n'est pas venu aujourd'hui parce qu'il a eu un problème de décès. Cet homme, quand j'ai entendu parler de lui, était gravement malade. Il ne pouvait pas s'asseoir, il ne pouvait pas se coucher, il ne pouvait pas travailler, il ne pouvait pas aller au travail, il ne pouvait rien faire. Et simplement, on a commencé à prier pour lui au téléphone. Le Seigneur a permis que nous puissions effectuer un voyage, aller trouver ce frère là où il était, à Korogo, et prier pour lui. Mais bien aimé, ce frère a été complètement restauré. Complètement restauré, monsieur Aka. Il est là, peut-être un jour qu'il passera devant votre antenne. Il témoignera des bienfaits du Seigneur. Et il y en a encore d'autres que le Seigneur a sauvés. Nous avons le cas de notre sœur Judith qui avait été envoûtée
à qui l'on a lancé un sort qui avait des plaies partout. Elle est même là, elle chante dans le ministère. Et que Dieu a sauvé. Le Seigneur a restauré. Ça, c'est un témoignage palpable qu'on peut toucher parce que la sœur est là. Moi, c'est Judith Bagui. J'ai été malade en 2013. Une maladie très grave, une maladie vraiment qu'on ne peut pas expliquer. J'ai commencé à pourrir mes lèvres. Vraiment, tout était vraiment en mauvais état. Et la maladie a duré. En tout cas, j'ai fait une semaine à deux semaines de maladie. Vraiment, ça n'allait pas. Tous ceux qui me voyaient, vraiment s'attendaient à ce que je meure. Et moi-même, je pensais déjà à la mort. Mais Dieu, dans son amour, a envoyé sa servante. Dieu même s'est révélé à sa servante. Parce que les gens venaient prier pour moi. À chaque fois que les gens venaient, vraiment, les gens n'étaient pas sûrs que j'allais sortir de cette maladie-là. Et étant chez elle, Dieu s'est révélé à elle. Dieu lui a dit de venir prier pour moi. J'ai fait des semaines sans manger, sans boire. Et quand elle est venue, elle a prié. Et Dieu a opéré le miracle. C'est là que mes lèvres ont commencé à sécher. Et la plaie a disparu, la plaie a séché carrément. Vraiment, cette maladie-là, en tout cas, tous ceux qui me voyaient savaient déjà que c'était un sort que les gens m'avaient lancé. Parce que la maladie a commencé par juste des boutons sur les lèvres. Et 3 jours après, mes lèvres étaient enflées. Tellement enflées que ça a enflé ma tête. Tous ceux qui me voyaient vraiment étaient effrayés. Étaient vraiment effrayés. Eux, ils s'attendaient à ce que je meure parce que vraiment, ça n'allait pas. Je perdais du sang. Du sang parce que les gens mettaient une grosse serviette sur ma bouche. Et cette serviette-là était complètement mouillée de sang. Et ça a duré comme ça pendant des semaines. Et c'est comme ça que Dieu s'est révélé à sa servante. Et Dieu lui a parlé, Dieu lui a dit de venir prier pour moi. Pendant ce temps, les gens passaient, les gens venaient prier. Mais quand la servante de Dieu est venue, quand elle a prié, la plaie a séché, mes lèvres sont revenues à leur place. Vraiment, je bénis le Seigneur pour ce qu'il a opéré dans ma vie. Et je bénis le Seigneur pour la vie de la servante de Dieu. Que Dieu continue de se glorifier encore dans sa vie et dans le ministère dans lequel il a appelé. Il y a encore d'autres personnes. Comme je disais, moi, ma mission, c'est la restauration. Je ne suis pas faite pour m'asseoir sur l'œuvre. Voilà. Je ne suis pas faite pour m'asseoir sur une église. Je me déplace beaucoup pour aller vers les âmes, vers les malades. Je me déplace beaucoup. Quel que soit le lieu où cette personne se trouve, je me déplace, je vais vers cette personne. Quelles en sont les conditions? Il n'y a pas de conditions. Il n'y a pas de conditions. Les seules conditions, c'est d'accepter de me recevoir, c'est tout. Et après, vous demandez de l'argent? Jamais, je ne demande pas l'argent. Les prières sont-elles vendues? Non, les prières ne sont pas du tout vendues. Il y a beaucoup de gens qui sont dans ce ministère qui peuvent attester de tout ce que je dis. Des personnes qui ont été visitées sans prendre 5 francs. La prière n'est pas monnayée ici. Parce que nous sommes là, c'est le travail de Jésus-Christ que nous faisons. Maintenant, après, si quelqu'un veut faire un don, la personne est libre de faire son don. Pour ceux qui me connaissent, pour ceux qui connaissent Maman Okumo, peuvent tous attester de cela. Je ne suis pas dans ces choses. Prophétesse Nkumo, quels sont vos plus grands projets actuellement et quelles en sont les priorités? Le projet qui me tient à cœur, c'est vraiment d'acquérir un espace. De tout mon cœur, c'est ce que je demande au Seigneur. Vous savez, la première fois que j'ai dit à Dieu, quand le Seigneur m'a appelé à le servir, j'étais encore à la maison et je faisais les cellules à la maison. Et des personnes venaient me visiter constamment pour que je prie pour elles. Et dans cette maison, à Yopougon, Maroc, pour ceux qui me connaissent,
le propriétaire de la maison est venu me chasser en pleine prière. Et j'ai dit à Dieu, plus jamais. Tu es celui-là qui est le plus grand, c'est à toi qu'appartiennent l'or et l'argent. Si c'est toi qui m'as appelé au ministère, alors donne-moi un endroit pour que je puisse te servir. Et quand j'ai fait cette prière, Dieu m'a exaucé. Dieu m'a exaucé. Et Dieu a permis que je puisse avoir le site que nous avons présentement. Quelqu'un a pris sur lui de payer le loyer, parce que c'est un site que nous louons. Quelqu'un a pris sur lui de payer le loyer pendant des années. Pendant des années. Parce que ici, la zone où nous sommes, les terrains ne sont pas vendus, mais les terrains sont loués. Mais le Seigneur, j'ai ce projet-là en cœur de véritablement chercher un endroit où je vais bâtir le temple du Seigneur. Et je me dis quoi? Si Dieu a fait pour la première fois, une première fois, il va encore opérer le miracle pour que je sois à l'aise dans le ministère que j'ai. En fixant cette caméra, quel appel vous lancez et à qui le lancez-vous? Vraiment, de tout mon cœur, je suis devant cette caméra. Je lance l'appel particulièrement d'abord à tous les enfants du ministère, tous les fils et les filles spirituels que le Seigneur m'a donnés, ceux qui sont en Côte d'Ivoire, ceux qui sont à l'extérieur. L'appel que je peux lancer, ce que je peux demander, c'est que ces personnes véritablement mettent la main sur le cœur pour trouver un endroit, pour que l'Église, pour que ce ministère, ce si grand ministère que Dieu m'a donné, pour que tout le monde puisse profiter de cela. Parce que quand Jésus bénissait, quand Jésus opérait un miracle, ceux qui avaient reçu cette grâce ne se taisaient pas. Elles allaient et donnaient la nouvelle autour. Donc je demande à tous les enfants du tabernacle, ceux que j'ai connus, ceux qui ne sont plus là, ceux qui sont là, ceux qui me connaissent, et ceux aussi qui ne sont pas du ministère, mais qui sont des enfants de Dieu, qui connaissent l'œuvre de Dieu, je demande à toutes ces personnes de venir, de soutenir ce que nous faisons. La Bible dit que quand on prend soin de la maison de l'Éternel, Dieu n'oublie personne. Il n'oublie pas ces personnes-là. Et la Bible nous dit que le Seigneur est fidèle pour ceux-là qui sont fidèles. Pour tous ceux qui ont déjà fait des choses, qui ont déjà fait des dons, le Seigneur ne les a jamais abandonnés à travers ce ministère. Et nous savons que Dieu continue son œuvre. Donc ce que je demande aujourd'hui, que ces personnes qui me connaissent, et même celles qui ne me connaissent pas, me soutiennent véritablement dans le projet de construction de ce temple. Aujourd'hui, ce que je recherche, c'est de véritablement avoir un endroit, un espace vraiment approprié pour servir le Seigneur. Parce que quand on sert le Seigneur, qu'on n'est pas vraiment sur un site là où il faut, le ministère est difficile. Le ministère est difficile. Ce que je recherche aujourd'hui, c'est d'avoir un terrain où on va bâtir véritablement le temple du Seigneur, afin de pouvoir recevoir les enfants de Dieu. Parce que tous ceux que nous voyons sur la terre sont les enfants de Dieu, qui sont accablés par les problèmes, par les soucis, afin de les recevoir et prier pour la vie de ces personnes pour qu'elles soient restaurées. Cette prière de la fondatrice du tabernacle des rachetés a été exaucée à la première journée de sa fête de moisson. Suscitée par Dieu, Dame Akrémie Jeannette Degri, DG de Building Construction d'Ali, a offert en sa qualité de marraine un terrain de 1000 m² dans le district d'Abidjan. Un don qu'elle justifie comme étant une sémence pour plus de grâce de la part de Dieu. Je prie pendant un moment avec Maman Nkumo. Donc, quand elle a porté son choix sur ma personne, je n'ai vraiment pas hésité à le faire. C'est ainsi que j'ai offert un terrain de 1000 m² et une somme de 2 500 000 pour la moisson. Les raisons de ce don, quand tu sèmes en Dieu, tu reçois toujours. Donc je n'ai pas peur de s'aimer quand c'est pour l'œuvre de Dieu. Donc je fais ce don parce que je sais que Dieu va me donner encore plus.
Nkumo Georges est l'époux de la prophétesse Nkumo Hélène. Même si au départ, il a marqué son opposition au ministère de son épouse, il faut retenir qu'il constitue aujourd'hui un soutien important dans la réussite de cette mission sacerdotale de la servante de Dieu. Je dis que ça fait 22 ans que nous vivons ensemble. Nous sommes mariés à 17 ans de cela. Donc, son ministère même a commencé dans les années 2017. 2017, 2018, dessus de 2017. Et il faut dire que au départ, j'étais sceptique. Parce que bon, voilà, quelqu'un que moi-même, mon épouse, bon, rien de tout ça, bon, du coup, ça vient comme ça. Bon, au départ, j'étais sceptique. Hein, et particulièrement, je posais une certaine résistance. Après, tu as dit quoi? Il commence à voir des transformations dans sa manière de faire, une transformation radicale dans son comportement. Elle était devenue, bon, pas qu'elle n'était pas docile, mais elle est devenue encore plus docile, plus respectueuse. Et elle a été vraiment mes petits soins. Et j'ai commencé à voir que cette femme-là, elle a été transformée. Et que vraiment, s'il y a des peut-être que c'est Dieu qui l'a transformée. Et jusqu'à ce que moi-même, un jour, elle ne m'a rien dit de cela. Elle m'a dit qu'elle était appelée à servir Dieu. Parce que moi-même, une année plus tard, j'ai fait un songe où vraiment, c'est comme une confirmation. Et je lui dis, vraiment, je ne peux plus m'opposer à ce que tu fais. Je pense que ton Dieu m'a parlé. Et puis j'ai laissé faire. Je montais dans ma petite maison. Nous habitions au Maroc Antenne. Nous habitions là-bas. Et voilà qu'elle a commencé le ministère à la maison, c'est-à-dire celui de prière. Mais véritablement, il y avait des vies qui étaient restaurées, il y avait des gens malades qui étaient guéris. Elle priait à longueur de journée et des hommes étaient restaurés. Jusqu'à ce que, dans la maison où nous habitions, c'était la maison d'une prêtresse vaudou, il y avait tel nom, qui a été remarqué un jour de matin, dimanche matin, militari, et nous a dit de quitter la maison. Et sa maison, ce n'est pas une maison d'église, ça fait pour la location. Elle s'est mis en genoux, elle a commencé à prier pour demander au Seigneur. Si c'est vraiment toi qui m'as appelé, tu vas trouver un local pour moi. Et c'est ainsi que on a démarré dans la prière et de façon extraordinaire. Le Seigneur lui-même l'a permis que ici, là, on acquiert ici. Puis quelqu'un, ce terrain-là, on a vu ce terrain, mais c'est quelqu'un qui s'est levé de une seule personne qui a fait tout seul. Uniquement, il fait ça pour le Dieu. Voilà, mais vraiment, il faut reconnaître que à travers son ministère, il y a eu beaucoup de choses. Moi-même, ce ministère m'a impacté. Et moi aussi, je me suis vraiment mis à la tâche. Et j'ai vu que vraiment, il fallait l'accompagner. C'était un devoir pour moi. D'abord spirituel, puisque c'était une façon spirituelle que cela a été fait. Et j'ai compris, je me suis mis à ses côtés. Et vraiment, je pense que le Seigneur a train d'agir lentement, mais sûrement. Dites-nous, M. Nkumo, est-ce que la nouvelle fonction de servante de Dieu en plein temps de votre épouse impacte négativement votre foyer? Oh, non, aucun impact. Tu sais, quand l'appel est authentique, aucun impact. Je vous ai dit récemment que tout à l'heure qu'il y a commencé à avoir une docilité en elle, une femme qui est soumise. C'est-à-dire que quand elle est à l'église, mais à la maison, c'est une femme au foyer. C'est une femme qui a des enfants. Et elle s'en occupe véritablement, comme il se doit. Je suis un homme épanoui. Et c'est ce qui m'a poussé aussi, ça a sa facilité pour ma conversion. Parce que en son temps, de temps en temps, on partait à l'église. Mais quand on va à l'église, on sait ce qu'il y a. On va de temps. Mais quand j'ai vu même la conversion dans ma propre maison, et c'est ma femme qui dit que ça fait 22 ans que nous sommes ensemble. Mais il y a certaines choses qui ont changé radicalement. Donc voilà, ça a impacté un peu sur ma conversion, mon véritable Christ. Et vraiment, aujourd'hui, je remercie Dieu parce qu'il a passé par elle pour qu'elle soit convertie.
Peut-être que s'il n'est pas marié, une femme, une telle femme, on dit qu'il trouve la femme, qui a une femme trouve le bonheur. J'ai trouvé le bonheur, j'ai pris Jésus qui a trouvé ma femme. Et je pense que c'est un courage pour moi de l'aider, c'est-à-dire que de me mettre à fond, parce qu'il me dit que je dois faire partie de ce travail-là. Je dois avoir une partie prépondérante dans ce travail-là. Il est vrai que la première moisson du tabernacle des rachetés a atteint ses objectifs par l'acquisition d'un terrain et un fonds de plus de 4 millions accompagné de 10 tonnes de ciment pour entamer les travaux dès que les papiers du terrain seront prêts. Cependant, le besoin reste encore énorme. Bâtir un siège digne pouvant abriter le temple, des logements pour accueillir des malades de toute nature, un centre de santé, un centre de formation théologique et plusieurs autres infrastructures demeurent les priorités de la prophétesse Nkumo Hélène pour bien mener son ministère pour le salut des âmes. L'apport de tous s'avère plus que nécessaire dans la réalisation de ce projet. Des dons en nature comme en espèces sont recevables car il en découle une immense bénédiction du Dieu créateur du ciel et de la terre. Song, song,